au deuxième valeur pour dominer sur votre ennemi. Qui est l'ennemi de ta vie? Qui est l'ennemi de ta famille? Qui est l'ennemi de tes enfants? Qui est l'ennemi de tes études? La distraction est un ennemi sur toi. Au moment que tu te distrais, tu ne prends pas le temps d'étudier, donc la distraction est ton ennemi. Quelqu'un pouvait pousser un bon cri de joie. Pendant que tu ne réussis pas et que tu vis dans la distraction, au moment que les autres évoluent, c'est un ennemi sur ta vie. Donc il y a tellement plusieurs ennemis dont nous pouvons mettre en fin que vous y connaissez. Mais j'aimerais que tu comprends la maladie que tu as, cette force nuisible et cette force qui touche à ta vie est un ennemi de ta vie. Amen. C'est pour te dire que cette année, nous voulons donner des enseignements. Le premier, allez-y sur YouTube, sur Facebook, vous verrez notre premier point que nous avons parlé donc. Deuxième point, la valeur pour dominer sur votre ennemi est d'être dans le service. Aujourd'hui, nous prenons cette valeur, la deuxième valeur, à laquelle donc vous devez dominer sur votre ennemi cette année, c'est de servir Dieu. Je ne reviens pas au premier point. Donc la vraie valeur, la deuxième valeur, pour dominer sur votre ennemi, est d'être dans le service du Seigneur ou dans le service de ton Dieu. La Bible est en train de nous dire quelque chose dans ce mot, les versets. La Bible est en train de dire ceci. Daniel 6, le 16e verset. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel, qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre. Est-ce que tu peux acclamer pour un bon cri de joie? Nous avons parlé de la valeur de Daniel. Quand ses ennemis voulaient dominer sur sa vie, chercher même une occasion pour le faire révoquer dans son service. Et là, on ne revient pas, car nous avons au moins 35 minutes à vous parler de deuxième valeur, troisième et quatrième. La Bible est en train de dire que, alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Qui a déjà vu le lion ici? Même dans une zoo. Qui a déjà vu le lion? Amen. Amen. Qui a déjà vu même dans un film le travail que le lion fait? Le lion est impardonnable. Dis, le lion est impardonnable. C'est pourquoi Jésus s'intitule, il est le lion de la tribu de Juda. Donc il est au-dessus de tout le lion que lui, il a créé par sa parole. Donc le diable s'intitule aussi le lion. Mais Jésus s'est dit, lui, il est le lion de la tribu de Juda. Donc il est le lion qui n'est que pour ceux qui nous aiment, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont pour Jésus. Laisse-moi revenir à la parole, mais ils ont cherché seulement l'endroit, là où le lion y habitait. Car le lion ne pardonne jamais. Donc le lion était l'ennemi de Daniel à ce temps-là. Et l'institution ou l'endroit dont Babylone, ou plutôt là où Daniel était, tous ceux qui commettaient faute et de mauvaises choses, pour ceux qui ont entendu la première, étaient directement jetés au fosse au lion. Donc le lion s'en servait pour donner une punition de tuer des humains qui ne pouvaient pas obéir au roi. Amen. Ou aux instructions qui étaient mises en place en Babylone. Acclame Dieu. Donc ils ont cherché un plan, non d'indiquer les gens à leur montrer Dieu, mais de punir les gens à être tués. C'est comme plusieurs pays aujourd'hui, en train de tuer des mondes comme ça. Mais mon problème, c'est pas l'endroit d'où on a jeté Daniel, mais le roi prit la parole et dit, Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance. Donc, la valeur qu'avait Daniel, vous avez vu avec notre premier volet, et dans le deuxième volet,
le roi Darius revient, il reconnaissait que Daniel servait Dieu. Et non avec négligence. Voilà la deuxième valeur à laquelle chaque personne de cette église et chaque famille de cette église va s'en servir avec. Cette valeur à laquelle tu vas marcher avec cette année, c'est la valeur de servir Dieu. Amen. Comment? C'est pas avec négligence. Car la négligence est un outil du diable. Car le diable lui-même habite dans la négligence. Dites Amen. Amen. Que ton Dieu, donc Darius, le roi de Babylone, reconnaissait la valeur qu'avait Daniel. Il avait la valeur de servir son Dieu avec persévérance. Daniel n'était pas encore délivré. Mais pour que la délivrance arrive, le roi en train de dire, c'est moi qui ai signé le décret. Mais je sais dans tout cela, je t'aime. Mais du fait que le décret est signé, je ne peux pas te libérer. Mais pour que tu sois libéré, c'est Dieu-là que tu sers. Puise ton Dieu que tu sers avec persévérance. Aujourd'hui, cette valeur n'est plus dans la vie de plusieurs familles. Si on regarde ta mère ne sert pas Dieu. Si on regarde les enfants ne servent pas Dieu. Voilà, c'est par là le diable ou l'ennemi domine sur votre famille. Parce que dans votre famille, vous n'avez pas cet amour, cet degré de vous approcher de Dieu et de les servir. Mais Daniel, même s'il y avait tout ce qui pouvait arriver, c'est comme je vous ai dit. Un enfant de Dieu ne regarde pas le vent et des tempêtes. Mais autant que tu as la valeur, tu reconnais qui est Dieu pour toi. Et Daniel, ce n'est pas lui-même qui a créé, mais ceux qui vivaient le connaissaient. Et le roi l'affirme que c'est Dieu que tu sers avec persévérance. Cette année, pour que tu domines sur ton ennemi et tu sors d'un problème qui a tellement daté, que tu commences à donner même des éloges. Tu commences à donner un éloge à ta maladie. Tu commences à donner un éloge aux démons. Tu commences à donner un éloge à l'échec, aux attaques de ton mari et de ta femme, celles de tes enfants. Voilà le chemin cette année pour dominer à toutes ces forces et d'être délivré, c'est de servir Dieu. Comment? Avec persévérance. Donc c'est la vraie valeur qu'avait Daniel. C'était la valeur qu'il avait. Il servait Dieu. Mais comment pourrais-moi me demander un homme, une femme qui a été créée par Dieu? Une famille qui est installée sur la terre pour Dieu, mais cette famille n'arrive pas à servir Dieu. Il faut se sentir mal dans ton cœur si tu ne sers pas Dieu. Tu viens seulement à l'église en négligeant. Mais si tu ne sers à rien à l'église, mais cherche à servir Dieu, à prêcher les autres, à leur dire où Dieu vous aime. Donc il y a tellement de services que nous pouvons faire pour le Seigneur et pour honorer notre Dieu, afin qu'il soit un Dieu qui va nous délivrer. Il y en a beaucoup. Tu ne viens pas à l'église seulement toi et ta Bible, toi et ta voiture vide. Toi et seulement ta famille, et non atteint une autre famille. Et c'est là quand tu le fais ainsi, et Dieu n'est pas glorifié, et Dieu n'est pas honoré. Bien-aimés, vous devez comprendre que Dieu, il délivre que ceux qui sont dans son service. Amen. Le diable ne tiendra jamais à vous toucher. Il ne va jamais s'éteindre. Il va toujours arriver. Mais Dieu, pour qu'il nous délivre, pour que Dieu veille sur nous, nous devons avoir cette valeur. Cette valeur que nous servons Dieu avec persévérance. Et Dieu nous délivrera. Et Dieu nous guérira. Et Dieu nous sauvera. Et Dieu nous amènera plus haut. Dieu est tellement amour. Mais celui du dehors, le roi reconnaît et il le dit. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. C'était un problème de la délivrance. Tu commences l'an 2015 avec ton problème que tu en donnes des éloges, avec la chose que tes enfants, leur façon de vivre, c'est bizarre. Tu es un parent, tu donnes un raison, mais apprends même à servir Dieu avec persévérance. Et derrière cela, le Seigneur sera capable de délivrer ton fils, ton mari. Ne restez pas dans le chèque de coutume. Ne restez pas dans des
les éloges de tout le monde, parce que tout le monde sont ainsi, et tout le monde va faire ceci, ils échouent, et toi aussi tu vas échouer. Non. Tu dois apprendre à servir Dieu. C'est la valeur que Dieu attend de chaque personne. De les servir non avec négligence, mais avec persévérance. Un parent qui a des enfants doit avoir d'abord la grande place de servir Dieu. Aujourd'hui, je venais avec ma femme. Je regarde un Acadien en train de courir avec le foie. Je me dis, mon Dieu, quel jour ces gens ici doivent avoir l'amour d'aller à l'église. Je me dis, quel jour, Seigneur, souffle-nous même un petit guerre. En fait, quand on va goûter, tout le monde va se réfugier dans des églises. Non, il faut que Dieu ne nous donne pas un bon endroit très tranquille. Et sans le mettre, sans le servir, quoi dirais-je? C'est un sacrilège. C'est mauvais. C'est mauvais. Nous devons aimer Dieu. Nous devons le servir. Qui sert son institution plus que Dieu? Qui sert sa maison plus que Dieu? Nous sommes plus que des infidèles. Dites Amen. Amen. La valeur qu'avait Daniel, c'est de servir Dieu avec persévérance. Même le roi Darius le reconnaissait. Laisse-moi le verset qui suit. La Bible est en train de dire ceci, au 20e verset. À s'approchant, c'est le roi qui s'approchait. Parce que le roi d'abord, vous savez, quand tu sers Dieu, même les ennemis complotent contre toi. Même si les hommes veulent te lancer des pierres, même si les hommes veulent bousculer tes enfants, même si le démon ou le sorcier peut leur toucher. Mais parmi le sorcier, ou parmi le chef de sorcier, il y aura celui qui va dire non, nous ne voulons pas voir cet enfant mourir, nous ne voulons pas voir le chef de cet enfant. Parmi le chef de sorcier et parmi le chef de celui qui veut te faire quitter au travail, parmi le professeur qui veut te côté mal, il y aura un professeur qui dira non, sa façon de le voir, laisse-le seulement avancer. Acclame Dieu. Parmi que les hommes font le complot, et en toi il y a la valeur de Dieu. Cette valeur de servir Dieu avec persévérance. Dieu a un outil pour te délivrer. Dites, Dieu a un outil pour me délivrer. Il a une méthode pour me délivrer. Vas-y. Oui, bien aimé, parce que Daniel en lui-même, mais le roi qui a signé le décret avait le souci de voir Daniel non démorcelé par le lion. Il n'avait pas le souci de voir Daniel supprimé quand bien même il était dans un pays en captivité. Parce qu'en Daniel, il y avait l'esprit supérieur. Amen. Mais la Bible dit, la loi de Dieu, où la valeur de Dieu était en Daniel, c'est de le servir. Pendant que tu es une mère, tu es un père, pendant que tu es une jeune fille, un jeune garçon, apprends-toi à servir Dieu aujourd'hui. Et demain, ça sera un butin, ça sera une grande richesse, ça sera un stadelle pour la valeur de tes enfants. Et même si tu mourrais, tes enfants vont bénéficier à être délivrés quand l'ennemi viendra pour toucher à leur vie. Je croyais que quelqu'un a des enfants, quelqu'un va avoir des enfants, peut pousser un bon amen. Amen. Même celui qui est le chef, il s'approche de la fosse. Il appelle à Daniel. Pourquoi il appelle Daniel? Parce qu'une personne jetée dans une fosse, là où le lion est, le lion devrait l'écraser. Alors le chef ne devrait pas crier encore, entendre la voix de Daniel. Vous savez, il y a tellement l'ennemi qui ne veut plus entendre ta beauté encore sur la terre. Vous savez, il y a tellement l'ennemi qui ne veut plus entendre encore ta santé sur la terre. Vous savez, il y a tellement l'ennemi qui ne veut plus te voir avancer sur la terre. Et l'ennemi est en train de comploter pour te faire du mal. Amen. Mais la valeur de servir Dieu serait votre sécurité, votre délivrance. Amen. Et quand ils approcheraient d'entendre le bruit de votre vie. Mais le roi disait, il s'approcha de la fosse. Il appela Daniel d'une voix triste. Bien-aimé, même celui qui est le chef, même celui qui coordonne, même celui qui devrait signer, son amour n'est pas de vous tuer, de vous faire du mal. Mais au moins, en lui, il arrivait avec une voix de tristesse. Une voix de tristesse. Il arrivait avec une voix de tristesse. Il arrivait avec une voix, personne ne pouvait le consoler. Mais laisse-moi vous dire, frère, la Bible est en train de dire quelque chose que vous devez comprendre. Que notre Dieu est celui qui veille pour nous.
Quand c'est Dieu qui veille pour tes enfants, au moment qu'ils vont à l'université, tu n'es pas là. Amen. Au moment qu'ils vont au collège, tu n'es plus là. Amen. Pendant qu'ils vont en secondaire, tu n'es pas là. Amen. Mais pendant que toi, tu serves Dieu, même si le chef avance parce que le monde de ténèbres ont comploté, il veut faire du mal à ton mari, à l'université, au travail, de partout. Laisse-moi te dire, l'ennemi approche, qu'il va entendre la voix et voir comment il est licencié, comment il est chassé, comment il est déshonoré, comment il est dépouillé. Amen. Voix triste. Même si les hommes venaient avec leur voix triste, mais à nous, il y a la valeur de servir Dieu. Dis la valeur de servir Dieu. Avec persévérance. La valeur de prier. Avec persévérance. Et où l'ennemi va toucher. Parce que les cieux vont venger. Parce que la terre va venger. Et ton ennemi va être confise. Amen. Ah, pousse un bon cri de joie, acclame le Seigneur. Daniel, serviteur du Dieu vivant. La valeur qu'il a fait en Daniel, parce qu'il était un serviteur de Dieu vivant et non un serviteur de Dieu mort. C'est pourquoi on vous dit dans cette église, on a un Dieu vivant. Amen. On a un Dieu puissant. Amen. Que vous le voulez ou pas, on a un Dieu capable de transformer votre vie. Amen. Et je confie maintenant celui qui a un problème qui dépasse sa vie, qu'il vienne et mon Dieu descend. Pendant que tu écoutes la parole, il descend, il te touche et ta vie change. Pendant que tu as un problème, les hommes ne peuvent pas résoudre. Je reconnais un Dieu tout puissant. Je sers un Dieu vivant. Amen. Tu dois t'approcher d'un Dieu vivant. Amen. Il faut que mon ton le reconnaisse. Amen. Même si ce n'est pas maintenant, demain. Amen. Même si ce n'est pas demain, après-demain. Mais mon problème est de servir Dieu avec persévérance. Car ma délivrance est liée avec la façon de servir Dieu avec persévérance. Amen. Ma renommée est liée la façon de servir Dieu avec persévérance. Mon élévation est liée la façon de servir Dieu avec persévérance. Votre délivrance est liée la façon de servir Dieu avec persévérance. Tes enfants vont être sécurisés en fonction que vous servez Dieu avec persévérance. La maladie des ancêtres vont finir à propos que vous servez Dieu avec persévérance. Acclame Dieu, pousse votre Dieu. Toi, tu sers Dieu avec une négligence. Toi, tu donnes à Dieu avec une négligence. Toi, tu viens seulement à l'église. Tu viens avec... Qu'est-ce que tu penses que Dieu fasse de toi? Avec une négligence, qu'est-ce que tu penses que Dieu fasse de toi, de moi, de ta famille? Laisse-moi te dire, la porte de l'ennemi est la porte de ton corps. Mais laisse-moi te dire une seule chose. Pour être sécurisé et délivré, tu dois servir Dieu avec persévérance. Amen. Même le chef des sorciers, même le chef de où vous êtes, là où le mal fait causer, il tord à vous. Pendant que vous servez un Dieu vivant. Vous êtes un serviteur de Dieu vivant. Amen. Non du serviteur. Parce qu'il y a des serviteurs de démons. Amen. Qui ne prennent même dans les églises de dire aux fidèles. Moi d'abord dans cette église je dis, si tu vas quelque part, ton église n'est pas là, reste là. On ne fait pas la course de brebis. Amen. On ne fait pas la course de brebis. Amen. Nous nous contentons à vous qui êtes là. Amen. Nous nous contentons à ceux qui sont fidèles dans cette église. Parce que Dieu est fidèle. Je n'ai pas le temps de faire le message derrière ou d'interdire le brebis, ne part pas là-bas. Mais j'aimerais au moins des gens fidèles dans cette église, qui restent dans cette église. Ceux qui vont ça et là, vous ne pouvez pas vivre un miracle. Vous ne pouvez pas être délivré. Vous ne pouvez pas avancer. À toujours vous serez confondus. Choisis une seule endroit. Choisis un seul papa comme berger. Choisis une seule église. Tu le veux ou pas, c'est ça, la parole. Les gens n'aiment pas qu'on les aide. Vous savez, il y a des Africains qui sont venus ici, qui allaient là-bas, qui viennent les après-midi ici. On les a dit, non, allez-y là-bas. Parce que vous faites l'énergie inutile. Vous vous dérangez inutilement. Vous partez le matin là-bas, les après-midi ici, c'est confusion. Va seulement là-bas. Si tu veux ici, viens seulement ici. Ah, vas-y avec moi. Si tu veux là-bas, va seulement là-bas.
confusion. Il faut qu'on vous aide. Je n'ai pas besoin de dire, les matins vous êtes là-bas, venez seulement faire le nombre à Christ à Nation les après-midi. Non, ça c'est un surcharge inutile. Dis inutile. Le diable te fait rouler, te fait crabousser, te fait monter, te fait charger. Tu vas là-bas le matin, reste chez toi, c'est bon. Les après-midi, viens ici. Amen. Non, ne vous troublez pas, dites amen. Amen. Il faut être un serviteur de Dieu vivant. C'est par là que ton Dieu que tu sers avec persévérance n'a-t-il pu te délivrer de lion. Ne te bouleverse pas la tête. Il y a même des chrétiens qui se bouleversent la tête, c'est comme je dis. Ces pasteurs sont méchants. Il faut qu'ils vous aident, vous restez ici. Ne pars pas là-bas. Nous, moi, Raoul et l'église Christ en Action, nous sommes seulement contents pour ceux qui viennent les après-midi ici. Amen. Parce que aller les matins là-bas, venir les après-midi ici, ça vous épuise. Ça nous épuise. C'est une bonne conseil. C'est ça un berger. Amen. Il ne faut pas dire seulement on va ajouter le nombre. La vie chrétienne, ce n'est plus question de nombre. C'est question d'avoir la valeur de servir Dieu. La valeur de servir Dieu. Parce que le diable n'est pas un Dieu vivant. Le diable est en désordre. Il vit en désordre. Il continue à marcher dans le désordre. Il a des pensées toujours du désordre. Et ses pensées premières, c'est de lier plusieurs personnes. Le pasteur ne veut plus aider les brebis de Dieu. Moi, c'est un bon aide que je donnerai à une personne qui va accepter de venir les matins là-bas, les après-midi. Je te dis, non, ma soeur, mon frère, le mieux serait reste là-bas. Et Dieu aussi ne peut pas agir. Parce que Dieu, il sait s'il te guérit, il sait à Christ en Action. Il faut que tu lèves la voix, tu dis, si elle m'a visité à Christ en Action. C'est la vérité, pasteur. Amen. L'infidèle et l'infidèle, ils marchent quand même. Ça ne marche jamais. L'infidèle et la fidélité ne marchent pas. Il faut qu'il y ait une séparation. Amen. Ah, vous ne le voulez pas, c'est ça la vérité. Amen. Que le pasteur ne puisse pas les brebis du Seigneur. Les matins, tu es ici. Les après-midi là-bas, non. Économise quand même l'énergie parce qu'au Canada, d'abord, on travaille trop les choses de la chair qui ne vous permet même pas de servir Dieu avec persévérance. Acclame Dieu pour ces bons cris de joie. Alors, un tel pasteur laisse les brebis de Dieu rester tranquille. Amen. Il faut servir Dieu avec persévérance. Voilà la valeur de Daniel. Amen. La Bible est en train de me dire que ceci. Vous savez que Daniel avait la considération. Il avait la considération sur Dieu. C'était une très belle valeur. Et il avait aussi la considération sur le roi Darius. Plusieurs personnes n'ont pas la considération de Dieu. Ils n'ont même pas la considération de leur pasteur. Ils n'ont même pas la considération de leur ancien. Mais pendant que l'ennemi arrive, si tu ne considères pas le Dieu vivant et tu ne considères pas ton serviteur ou ton pasteur ou ton ancien, ça peut te causer beaucoup du tort. Je reviens à quelque chose. Donc Daniel avait la considération de Dieu et il avait aussi la considération du roi Darius. Pourquoi? On va lire le 22e verset. Lance-moi. Daniel 6. Mon Dieu, après que le roi Darius a crié, est-ce que ton Dieu t'a-t-il délivré? Est-ce que ton Dieu t'a-t-il protégé pendant que les menaces de la nuit arrivent? Pendant que les hommes parlent mal de ta famille? Pendant que les jeunes garçons vont viser seulement à détruire tes filles? Pendant que tes filles veulent viser à détruire les garçons des autres? Est-ce que ton Dieu a-t-il te délivré? Et maman et papa qui servent Dieu, un jeune frère va dire, oui, mon Dieu est avec moi. Amen. Parce que le complot du diable se fait que pendant que toi, tu n'as pas l'idée. La Bible dit, mon Dieu a envoyé son ange et ferma la gueule des lions. Acclame Dieu. Amen. Qui ne m'ont fait aucun mal. Écoute ce que j'ai aimé. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Amen. Devant lui qui? Devant Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'ange qui devrait fermer la gueule du lion. Donc pendant l'année, au moment
que tu as la valeur de servir Dieu. Et Dieu va fermer la gueule de tous tes ennemis. Dieu va fermer la gueule de tous ceux qui complotent à broyer tes os, à renverser ta vie au travail, déloger en toi les sorts du ténèbre. Alors Dieu va envoyer une force qui va arrêter ton ennemi. C'est pourquoi pendant que tu sers Dieu, étudiant ou pas, l'enfant de 8 ans ou pas, parce que vous voyez un enfant de 8 ans qui glorifie Dieu, les gueules ou la gueule de lion de l'ennemi va être broyée. Dieu ne peut pas laisser celui qui le sert avec persévérance et l'ennemi le toucher. Si ce n'est Dieu seulement accepte que cette personne peut mourir parce que je me réjouis de son âme. Parce que je peux travailler pour Dieu. Dieu aujourd'hui dit, Pasteur Raoul, tu meurs. Ce n'est pas une perte pour patience. Ce n'est pas une perte pour mes enfants. Dieu peut permettre que tu meurs aujourd'hui. Mais pendant que tu sers Dieu avec persévérance. Vous savez, la persévérance, ce n'est plus autant que les choses sont roses. C'est pendant qu'il y a des embûches. C'est pendant qu'il y a des obstacles. C'est pendant que les hommes parlent de vous. C'est pendant que les gens vous disent ne pars pas là-bas. Et toi, tu te lèves, tu sers Dieu. Avec persévérance encore. Tu ne regardes pas leur façon de parler. Mais toi, tu regardes ton Dieu. Amen. Et tu le sers avec persévérance. Amen. Tu ne vois pas la distraction. Mais avec persévérance. Mais en considérant ton Dieu. Parce que notre valeur est liée avec Dieu. C'est pourquoi Daniel considérait son Dieu. Et Daniel avait la considération aussi au roi Darius. Du respect de Daniel envers Dieu et envers le roi Darius. Notre troisième valeur pour dominer sur votre ennemi. Écoute bien, mais j'aime des gens qui écrivent. En Afrique, les gens écrivent souvent. Je ne sais pas ici, les gens ont des iPads. Si c'est on des iPads qui est en train de s'occuper chaque fois, il y a une autre entreprise qui change de choses pour autre chose, pour donner à quelque chose d'autre. Vous n'écrivez rien. Il faut écrire. La troisième valeur est de vous garder jusqu'à avoir le sort de vos ennemis retourné à eux-mêmes. La troisième valeur est de nous garder jusqu'à voir le sort de nos ennemis retourner à eux. Ne faut pas pleurer. Ta situation n'est pas acceptée de vous vaincre. Pendant que vous avez la valeur de servir Dieu, vous devez vous garder très tranquille en servant Dieu avec persévérance. Quelle valeur! Et à cela, Dieu serait capable d'amener le sort que vos ennemis comptaient sur ta famille, sur ta vie, sur ton travail, et cela vont retourner à l'expéditeur. Amen. C'est comme les Africains disent. Les Africains disent, je prends cette somme, je le retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Maladie, tu touches ma vie, je ne sais pas tu viens d'où, je te retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Bien aimé, mais cela ne doit pas se faire comme ça. Il faut servir Dieu avec persévérance. Et ces paroles vont être liées avec cette onction. Pendant que tu dois dire, écoute le sorcier de ma famille, écoute la malédiction, les causes que vous voulez mettre sur moi, je les retourne à l'expéditeur. Fais-les un dégât au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je me suis marié. Je vous ai eu dans ma famille. Je vous ai nourri. Vous devez grandir. Je ne veux plus vous perdre. Aucun garçon ne va toucher à mes enfants. Et tout celui qui viendra, je l'aveugle. Ah, oh non. Ah. Je vais voir un mari qui va m'honorer. Aïe, 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 aïe. L'expéditeur. Amen. Il faut vous garder. La troisième valeur pour dominer sur votre ennemi est de vous garder ou de nous garder à voir le sort de nos ennemis retourner à eux-mêmes. Daniel 6, 24 à 28, là je vais passer un peu vite. Reviens cela. Ne change pas aussi les Écritures, ne me cause pas du tort. Reviens à celle qu'on était. Pourquoi Daniel, je vous ai dit qu'il avait la considération à son Dieu. Il dit ceci. Parce que je me suis trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Roi, je n'ai rien fait de mauvais. Je vous ai parlé avec le premier volet de notre valeur à laquelle pour dominer sur l'ennemi,
Là, vous avez entendu, Daniel disait toujours, je n'ai rien fait de mauvais. Les chrétiens, faisons un effort. Même s'il y a les autres qui te font du mal, qui te font du tort, efforçons-nous. Efforçons-nous. Daniel dit, je n'ai rien fait de mauvais, ni faute. Ça, c'est une des premières valeurs dans notre premier volet. Lance-moi les versets qui suivent. Fais vite. La Bible est en train de dire ceci. Au 24, le roi ordonna que ces hommes, je vous ai parlé cette belle valeur. La troisième est de vous garder jusqu'à voir le sort de ceux qui te menacent. Jusqu'à voir la guérison arriver sur ta vie. Jusqu'à voir la réussite dans tes études. Il faut vous garder. Bien sûr, il faut servir Dieu. Bien sûr, il faut vivre avec Dieu et avec persévérance. Quand vous chantez ici, vous jouez à la guitare, vous jouez à la batterie, que ça ne soit pas juste pour court temps. C'est la persévérance. Amen. Pendant que vous venez à l'église, nous devons persévérer. Amen. Servir Dieu. Il ne faut pas dire, oh, nous, quand nous avons été au pays, là, on servit Dieu. C'est en Afrique, oui, parce que vous étiez dans la souffrance. Vous étiez peut-être dans un pays, un refuge. Et parce que vous avez été en refuge, vous ne savez pas comment arriver au Canada, vous priez. Mais arrivez ici, vous commencez à tâtonner. Vous oubliez ce Dieu-là. Et tu vas dire, nous on priait. C'est le passé et ce passé est enterré. On ne te compte pas. On compte le passé, le présent, le futur et la fin de toutes choses. Ah, acclame Dieu. Ne nous amène pas, nous on était là-bas, on priait. Tu priais où? Il faut prier au Canada, là où tu vois que tout est sombre. Les gens n'aiment pas la vie de l'église. On va devoir là servir Dieu. Mais nous on était là-bas. Vous étiez là-bas où? Dieu te gardait là-bas. Dieu continue à te garder, mais continue aussi avec Dieu. Amen. C'est seulement quand nous étions là. Parce que tu souffrais. Parce que tu ne sais pas où dormir. Et aujourd'hui, tu as eu un matelas qu'on vous a donné. Oui, tu ne sers pas Dieu parce que le sommeil commence à se prolonger. Amen. Et comme tu prolonges le sommeil et non Dieu, dis à celui-là, je servirai le Seigneur avec persévérance. C'est quoi ça? Tu servais Dieu où? Tu vas dans le pays, je viens, je servais Dieu. Et il y a des gens qui sont au Canada aujourd'hui, on a une relation de 20 ans datée. Et aujourd'hui, j'ouvre la bouche. Je n'ai rien, envoie-moi. Elle doit envoyer parce qu'elle sait qu'on a fait le travail et on est crédible, on continue à faire. Quand bien même, c'est difficile dans ce pays. Ah, calme Dieu. Quel est ce Dieu-là? Même ceux qui nous suivent maintenant, qui sont très loin. Mon fils, que Dieu te bénisse. Le vendredi, il y a celui qui est en Sénégal qui nous suivait. Même là, vous êtes en France, là, vous êtes au Sénégal, là, vous êtes aux États-Unis, ceux qui nous suivent en ligne, prenez cette bonne habitude de servir Dieu pour que vous soyez délivrés. Amen. Cette année, l'ennemi a un problème dans notre église. Amen. Ceux qui écoutent cette parole, l'ennemi a un problème. Amen. Nous prenons soin de servir Dieu avec persévérance. Tu penses aujourd'hui en santé. Tu sais ce que l'ennemi pense pour toi. Tu sais ce que l'ennemi pense pour ta femme. Tu sais ce qu'il pense pour ton enfant. La valeur de servir Dieu avec persévérance. Amen. Amen. Et en toi, ne te limite pas parce que le problème arrive. Mais tu dois servir Dieu. Nous lions seulement cela au troisième valeur pour dominer sur notre ennemi. Jusqu'à voir ton ennemi, le sang retourne à lui-même. Si c'est le cancer retourne le sang à lui-même, le cancérien. Amen. Et toi, guéri, tu continues à vivre. Amen. Ne te limite pas, mais apprends seulement à servir Dieu. Mais vous savez, quand Georges Dumont va te dire que tu as une maladie incurable, tu ne peux pas être guéri, ça reste en toi. Et ça commence à te fondre. Même un serviteur de Dieu, celui qui sert Dieu avec persévérance, a toujours un mot à dire à son Dieu. C'est comme va dire, Seigneur, je n'ai pas du tort si tu me gardes encore sur la terre pour te servir. Écoute la prière. Seigneur, je n'ai pas du tort si tu gardes encore mon mari, mes enfants sur la terre, je vais toujours te servir. Amen.
ce sont des choses qui nous marquent souvent. Mais du fait qu'on n'a pas toutes ces phrases dont Dieu fait et à laquelle il chérit avec ses fils et ses filles. Écoute maintenant les sorts de ton ennemi. Daniel était là, la valeur qu'il avait. Elle va retourner à ses ennemis. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel, fils et Méné, jetaient dans la fosse au lion. Maintenant, on va comprendre la chose. Si eux, ils vont vivre. Dites Amen. Amen. Jetaient dans le fosse au lion. Il faut voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Peut-être tu es en retard de servir Dieu. Saisissez le moment. Dis saisissez le moment. Peut-être depuis tout ton enfant, tu n'as pas servi Dieu. Vous savez, servir Dieu, ce ne sont pas des choses plates. Les choses plates, c'est en dehors de Dieu. Des choses qui n'ont pas de valeur, c'est en dehors de Dieu. Mais pendant que tu sers Dieu, elle vous donne un privilège de vivre sécuritaire sur la terre et dans une vie que ton grand-père ne connaît pas. Parce qu'il y a un mystère demain. Si vous avez un médecin de la famille, demande-lui, est-ce que tu connais là où se trouve l'âme, l'âme de l'homme? Si vous avez un médecin de la famille, en sortant d'ici, posez-lui, qu'est-ce que signifie l'âme? Est-ce que vos machines sont capables à les détecter? Car en toi, il y a l'âme. Et l'âme est un contact de vie. Et l'âme est un contact de valeur de Dieu pour Dieu lui-même et pour l'homme. Et cette âme dont Dieu veut chérir, la raison pour laquelle il dit, l'âme qui pêche, celui du père et de mère, et chaque âme est en raison de passer un jugement. Dites Amen. On emmène ces gens au fosse au lion. Leurs enfants. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand tu cherches à faire mal aux autres, quand tu cherches à causer mal aux pasteurs, aux églises, aux enfants de Dieu, à la famille de ma soeur et mon frère, ta famille ne restera pas sans quoi? Sans problème. Le problème y arrivera. Parce que tu fais un combat avec Dieu. Pendant que celui qui sert Dieu a la valeur de Dieu, a une identité de Dieu, a un cachet de Dieu, a la valeur de Dieu, et pendant que tu te lèves à toucher à sa vie, tes enfants ne seront jamais épargnés, ton mari ne sera jamais épargné, tes biens ne seront jamais épargnés. Et la Bible dit, et les enfants et leurs femmes, quoi encore, et avant qu'ils fissent parvenir aux fosses de quoi? Au fond de la fosse au lion, les saisirent et les brisèrent tous en l'air avec leurs os. Acclame Dieu. Ça c'est le sort. Ça c'est le sort quand on combat. C'est lui qui sert Dieu avec persévérance. Tu dois craindre à toucher l'église de Dieu. Tu dois craindre à toucher à ce qui appartient à Dieu. Tu dois craindre à un frère qui prie pour Dieu, à une sœur qui prie pour Dieu, à un monsieur qui se prosterne devant Dieu avec persévérance. Il faut avoir crainte. Parce que plus tu touches à cette personne et l'expéditeur, les flèches là retournent à vous. Bien-aimés, faisons attention. Dis attention. On va sauter. La Bible est en train de dire ceci. Et après cela, le roi Darius écrit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Vas-y, je saute, vas-y. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Dis le Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait la valeur d'un Dieu tout-puissant. Si vous reculez au deuxième, Daniel 2, je pense qu'on est en train de parler comment Daniel est entré dans ce pays de Babylone et comme un esclave autrement, en captivité. On leur donna à manger. On leur donne à manger, qui devait boire le vin avec le roi, qui devait manger à la table avec le roi. Mais Daniel a refusé.
avec ses compagnons. Il les a dit, nous on va manger les légumes. Et éprouvez-nous pendant 10 jours. Et vous verrez notre santé. Bien aimé, il y a l'ennemi peut arriver avec la flatterie pour vous sortir dans la présence de Dieu. Pour ne pas aller dans une église là où votre vie peut être transformée. L'ennemi a tellement de stratégie de retenir ton mari à la maison, de retenir dans une église qui ne vit pas. Parce que ce n'est pas toute église qui vit. Ce n'est pas toute église qui parle de Dieu. Ce n'est pas toute église. C'est pourquoi Daniel servait un Dieu tout-puissant. Et ce Dieu à laquelle tous les contrées devraient s'obéir à Daniel, au Dieu de Daniel. Vous avez vu la valeur de Daniel était de prier 3 fois par jour. Dites Amen. Dans nos églises, nous prions combien de fois par jour? Ce n'est pas parce que nous prions les mercredis. Ce n'est pas parce que nous prions vendredi et dimanche. Mais une église et l'âme de la personne doit vivre dans la personne de Dieu à perpétuité, chaque fois. Ce n'est pas un compte-goutte, ça c'est pas servir Dieu. Il faut changer notre façon d'aimer Dieu. Il faut changer notre caractère de vivre avec Dieu. Il faut changer notre façon de l'aimer. Et par là, ceux qui t'attaquent, leur vie changeront. Ils lui diront le Dieu de maman tel, le Dieu de frère tel, le Dieu de la famille tel. Le décret a changé. Qui devrait tuer Daniel. Le décret devient maintenant, vous tous, vous devez avoir la crainte au Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Il y a des royaumes qui ne subsistera jamais. C'est comme la terre que vous voyez. C'est comme la terre avec tous ses plaisirs. C'est comme tout ce qui menace notre vie, l'ennemi. C'est pourquoi nous voulons te dire de servir Dieu pour dominer sur ton ennemi. Car sur la terre, et la terre même, elle est corrompue. Sur la terre, il y a des maisons, il y a des familles, il y a des églises qui vont chercher à mater sur votre vie, qui vont chercher à vous affaiblir, parce que nous mangeons bien, parce que nous avons bâti des maisons, parce que nous avons des voitures, parce que nous avons en train de faire étudier les enfants. Et tout cela, ce sont des choses qui vont passer. Si tu ne sers pas Dieu avec persévérance, tu passeras aussi. Mais l'âme de celui qui sert Dieu domine sur la vie de l'ennemi du diable. Dites Amen. Amen. Domine sur les inventions du diable. Amen. Domine sur les souffrances que le diable veut nous causer. Amen. Daniel n'a pas souffert ici. Parce qu'à chaque point, autant la valeur était de servir Dieu. Et il attendait que son Dieu veillerait sur lui. Il écraserait ses ennemis. Et la Bible dit que les familles, les enfants et leurs biens, avant qu'ils descendent même aux fosses. Mais vous avez dit que Daniel a resté là. Mais la Bible dit que ces hommes, dès qu'ils ont commencé à descendre, les lions commencent déjà à finir avec leur vie. Nous sommes dans un royaume qui durera, qui n'a plus de fin. C'est pourquoi il faut servir Dieu. Il ne faut pas te distraire. Lance-moi le verset qui suit. La Bible dit, celui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes. Il dit, c'est le Dieu que vous devez aimer. C'est ce Dieu qui peut faire un miracle. C'est ce Dieu qui change les choses. Le Dieu des cieux, sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Même pour persévérer, même pour que tu règnes, pour que tu vas de l'avant, nous avons besoin de servir Dieu. Vous savez, il y a des liens qui peuvent se faire, ça vient de nos ancêtres. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes en train de tourner, ne peuvent pas avancer. Parce que si tu sondes la vie de ton grand-père, si tu regardes la vie de votre génération, tu trouveras qu'il y a toujours un trouble. Mais change la façon maintenant, serve Dieu. Et pendant que tu vas servir Dieu, Dieu te fera prospérer sur la terre. Quatrième valeur, je termine. Quatrième valeur, la valeur pour
dominer sur votre ennemi est d'écouter Dieu. Est d'écouter Dieu. Celui qui n'écoute pas Dieu ne peut pas avancer. Celui qui a tiré seulement de manger l'hamburger, d'aller dans McDo, d'aller au KFC, dans des endroits tamisés, tu n'écoutes pas Dieu, tu ne peux pas avancer. Laisse-moi vous dire, même ceux que vous pensez avoir des maisons, ils ont tellement de souffrances. Le jour que Dieu permettra que tu puisses être en contact avec eux, tu auras à entendre ce qu'ils sont en train de parler, comment ils en souffrent. Je vous dis, sans Dieu, sans servir Dieu, c'est la souffrance. Amen. Amen. Sans servir Dieu, tu peux voir une personne. Si Dieu permet, nous avons vécu dans le pays que nous venons. Tu entres dans une maison, tu trouves une personne avec des gardes. Moi, je passais une bonne expérience dans mon pays. J'étais entré dans des maisons qui ont, tu ne peux pas entrer. Mais étant un enfant de Dieu, on avait l'autorisation. J'encadrais dans des familles de gens qu'on appelle comme de généraux, des colonels, des ministres. Mais ce n'est pas n'importe qui pour entrer là. Mais entre là-dedans. C'est la boue. Et cela aussi existe au Canada. Le jour que Dieu permettra avec les gens qui sont ici, avec leur entreprise là, on leur dira, sans le Seigneur vous souffrez. Il ne faut pas voir parce que la personne a une entreprise, cette personne est en joie. Entrez dans leur famille. Un bizarre foyer. Dieu t'amène. Il s'investit dans le néant. Parce que prospérer, ce n'est pas avoir l'argent. Ce n'est pas avoir une entreprise. Ce n'est pas avoir le membre que tu as engagé. Mais c'est avoir la paix. Et préparer une vie qui nous est réservée. Dans un royaume qui ne se détruisera jamais. Dans un royaume qui ne sera jamais brisé. Et c'est ça la vraie vie. C'est pourquoi nous devons servir Dieu. Apprenons à servir Dieu. La quatrième valeur, la Bible est en train de me dire ceci. La valeur pour dominer sur notre ennemi ou votre ennemi est d'écouter Dieu. Vous savez, sur notre chemin, il y a toujours une force qui veut nous avoir. Pendant que tu élèves les enfants, pendant que tu te maries, pendant que tu es en train d'étudier, il y a une force qui vise ta vie. C'est pourquoi si tu n'as pas cette valeur d'écouter Dieu, et tu vas avoir toujours, tu vas être toujours bâti. Lisons le verset parce que je vais terminer là. Josué 3, le 9e verset et 10. Josué 3, 9e verset. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Reste là. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé dans 1 Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu est la parole. Et tout ce qui a été créé, elle a été créée en elle. Donc rien qui a été créé sans elle. Donc l'homme devrait premièrement avoir la valeur d'écouter Dieu. De venir à l'église. Comme nous sommes là, d'écouter Dieu. Et plus on écoute Dieu, on devient sage. Et plus on écoute Dieu, on a une stratégie comment dominer sur l'ennemi. Et plus nous écoutons Dieu, nous nous gardons encore dans la sécurité. C'est pourquoi l'homme, autant que tu ne fais plus écouter la parole de Dieu, tu te fais l'ennemi de Dieu et tu deviens le poids du diable. Ou la nourriture du diable. Ou la souffrance du diable. Ou l'ami de la destruction du diable. Parce que la parole, elle est la force de Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Donc la parole de Dieu nous guérit, la parole de Dieu nous délivre, la parole de Dieu nous sécurise et la parole de Dieu refoule notre ennemi. Elle est un outil à laquelle pour que nous nous battons l'ennemi qui vient pour déstabiliser ta vie cette année. Dans cette église, nous refusons la souffrance cette année. Dans cette église, nous refusons la maladie cette année. Car la parole de Dieu nous dit, sa parole nous guérit. Acclame Dieu, pousse mon cri de joie. Sa parole puisse te guérir. Ta parole guérit ta maison. C'est la parole de l'Éternel qui nous guérit. Et autant que ces enfants d'Israël sont sortis en Égypte, ils devraient s'approcher et écouter la parole de l'Éternel, leur Dieu. C'était une loi et une valeur pour que les
enfants d'Israël et leur maître Josué après que Moïse est mort. Le 10e verset me dit, le 10e verset, Josué dit à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Acclame Dieu, j'ai aimé ça. Si vous venez avec Darius, Darius a dit, je verrai si ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Et Darius a reconnu que Daniel avait un Dieu vivant. Et Josué dit ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et parmi vos familles. Il accélère dans vos activités. Il marchera avec vous cette année. Mais il faut reconnaître qu'il est le Dieu vivant. Au milieu de vous. Il doit nous conduire dans les chemins. Parce qu'il est au milieu de nous. Même si les Cananéens avancent, même si les Étiens avancent, ces 5 rois étaient les rois qui se sont mis ensemble pour combattre les enfants d'Israël. Mais regarde, le Canada, les États-Unis, l'Europe, la France, quel pays encore après ça? Ah, le Congo, parce que le Congo peut corrompre tous ces pays, parce que le Congo a les diamants à tout. Le Congo, c'est quel pays encore? 5. Le Mali, voilà. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et vous vous doutez? Vous croyez que... Non, c'est pas Égypte. Et ils ont été déjà mondial une fois, n'est-ce pas? Ils ont été déjà un pays mondial. L'Égypte, n'est-ce pas? Quand on parlait de l'Égypte, on ne parlait pas des États-Unis. Quand on parlait d'Égypte, on ne parlait pas de la France. Quand on parlait de l'Égypte, on ne parlait pas du Canada. C'est pour vous dire que ça peut sauter un jour, ça devient le Congo. C'est le plan de Dieu. Vous savez la valeur de Dieu. Elle est calculée selon les 5 coins qu'il a prédestinés. Ah, acclame Dieu, comprends cela. Si on parlait de l'Égypte, on ne parlait pas du Canada. On ne parlait jamais des États-Unis. Mais mon problème ici, c'est les 5 pays qui doivent faire coalition, qui vont faire l'ensemble pour détruire une seule pays. Mais ce pays-là va se fondre à la minute. Donc, vous devez comprendre que nous avons un Dieu vivant pour terminer cette année et pour le reste de notre temps sur la terre. Donc, le diable et tes ennemis n'ont rien à faire. Amen. Même si les Cananéens arrivent, les Étiens arrivent, les Éviens arrivent, les Phérésiens arrivent, les Guérisiens arrivent, les Amoréens arrivent et les Jébusiens, Dieu va les éliminer. Amen. Dieu va les confondre. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir la valeur de Dieu. Amen. Cette valeur, c'est d'écouter Dieu. Pendant que tu écoutes Dieu, tu seras capable de marcher sur le serpent. C'est ton ennemi sur le mal qui veut toucher à ta vie. Acclame Dieu pour ce bon cri de joie. Si Dieu le fait, on y reviendra avec le verset qui suit. Est-ce qu'on peut terminer ça aujourd'hui juste un peu? Accordez-moi 5 minutes, dites Amen. Amen. Lance-moi aller vite. Exode 23. Exode 23. Josué dit, Exode 23, 20. Josué est plutôt, voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin. C'était le peuple d'Israël toujours au moment qu'ils ont sorti de l'Égypte. Et pour te faire arriver à un lieu que j'ai préparé. Vous savez que chaque famille, chaque personne a un lieu que Dieu a préparé. Et Dieu a voulu que vous arriviez en ce lieu-là. Mais il y a seulement l'ennemi qui n'accepte pas que tu arrives là où Dieu a accepté que toi tu arrives. Voilà, c'est pourquoi cette année, nous devons avoir la valeur de servir Dieu. La valeur d'écouter Dieu. Pour arriver là où Dieu a préparé pour nous. Dieu n'a pas préparé une famille qui va pleurer. Dieu n'a pas préparé une femme qui doit toujours pleurer. Dieu n'a pas préparé un bien-aimé qui va toujours se lamenter. Parce que Dieu a prédestiné un lieu pour toi. Ce n'est plus un lieu de tourment. Ce n'est plus un lieu de la souffrance. Ce n'est plus un mariage d'angoisse. Ce n'est plus un sommet de tourment. Mais Dieu a préparé pour toi un lieu précieuse. 21, la Bible dit ceci.
Là-bas, on a dit, Dieu a envoyé son ange pour faire quoi? Pour délivrer Daniel. Amen. Amen. Mais ici, Dieu dit, tiens-toi bon sur tes gardes, en présence, et écoute sa voix. Donc, écouter, elle est une bonne valeur. Vous savez, même des parents, les enfants, quand votre pasteur est en train de prêcher la parole de l'Éternel, ce n'est pas sa parole. Moi aussi, je le reçois quand vous le recevez. Amen. Je dois écouter Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. Les enfants qui sont ici, il faut écouter vos parents. Quand le parent te dit, c'est peu d'argent que je te paye à l'université, concentre-toi à étudier, étudie, aie pitié de tes parents, écoute-les. Celui qui n'écoute pas, les paroles, c'est seulement le diable. Et il y a des paroles aussi que tu peux recevoir d'un garçon qui fait te faire sortir dans tes études et commence à vivre avec toi d'une manière malsaine pour que toi tu échoues. Tu n'es pas capable à mêler les études et les bêtises. Alors il ne faut pas vivre dans les bêtises. C'est aussi une parole que tu écoutes. Il y a aussi une fille qui veut faire n'importe quoi, c'est ta vie. Qui écoute. Il ne faut pas écouter le diable. Il faut écouter Dieu. Et il faut respecter la voix que tu écoutes. Ne résiste pas à la parole que tu as écoutée aujourd'hui. Elle est pour toi, elle est pour moi. Elle est pour t'amener à dominer sur ton ennemi. Il faut que écouter Dieu devienne une grande valeur. Parce que Dieu est le premier qui parle mieux que les hommes. Amen. Même pendant les hommes te disent le travail que tu as eu, ça va finir. Parce que toi, quand tu prends le travail, quand tu commences les études, tu ne coupes. Quand tu commences les démarches, tu n'avances pas. Non, n'écoute pas ces paroles. Mais il faut apprendre à écouter Dieu. Dieu te dit tu prospéreras. Amen. Amen. Dieu te dit tu avanceras. Amen. Dieu te dit tu ne seras jamais mort. Amen. Avant 120 ans. Ne résiste pas à la parole de Dieu. Il ne faut pas résister à Dieu. Et quand tu résistes Dieu, vous avez vu les gens qui ont voulu combattre Daniel, la suite était, Dieu ne les a pas pardonnés. Dieu a permis les ours, si vous voulez j'ajoute, les lions, de les finir. Parce que ça devient un péché au moment qu'on n'écoute pas Dieu. Ça devient un péché. C'est la vraie valeur. Parce que Daniel, quand il est arrivé dans la maison du roi, il n'a pas voulu séduire sa vie en mangeant la viande. C'est comme celui qui s'est dit, moi au Canada, j'ai déjà des maisons, j'ai déjà tout. Qu'est-ce que je dois aller faire à l'église? Mais tu es en train de séduire ta vie. Et pour terminer là ce mois, la Bible dit ceci. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et quoi? L'adversaire de tes adversaires. Acclamons la parole de Dieu. Donc pendant que nous écoutons Dieu, et Dieu devient l'ennemi de nos ennemis. Il devient l'adversaire de tes adversaires. Il devient l'adversaire de tous ceux qui veulent t'envoûter, ceux qui veulent te causer du tort. Et ça sera un rôle que Dieu va jouer. Amen. Mais il faut écouter Dieu pour que Dieu fasse un rôle sur votre famille. Il faut écouter Dieu pour que Dieu joue un grand rôle pour toi.